Alors, nous sommes dans la série Se préparer pour avancer. Oui, on veut étudier où nous sommes pris et comment se déprendre. Cette semaine et la semaine prochaine, je voudrais parler de la vie de Moïse. Comment cette vie, sa vie, peut nous aider à reprendre le- la marche sur la voie. Que nous ayons une vision ou une parole de Dieu ou une interaction avec Dieu, nous devenons excités, mais ce qui arrive, c'est qu'il y a des circonstances qui nous empêchent de marcher dans la promesse. Il y a des obstacles aux rêves que vous pouvez avoir. Vous êtes excité à propos de cette, cette parole prophétique ou cette promesse de Dieu. Alors, il y a deux choses qui peuvent arriver. Nous sommes tentés d'abandonner et de ne pas voir la promesse, ou nous devenons en colère contre les circonstances et nous prenons le problème dans nos mains et essayons de régler le problème par nous-mêmes. Que nous prenions contrôle et faire les choses à notre manière ou d'abandonner d'une manière ou d'une autre, nous n'allons pas voir la promesse de Dieu se réaliser. Il y a quelques gens dans cette salle qui peuvent avoir abandonné déjà et je voudrais vous aider à passer par-dessus cette, donc passer par-dessus ces obstacles. Donc, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est de vous aider à vous sortir de cette contradiction. Il y a une contradiction entre le temps où vous avez la promesse de Dieu, ce rêve de Dieu pour vous. Donc, ce temps qui sépare la promesse. Et là, il y a tout ce temps qui passe et les obstacles qui passent jusqu'à la réalisation de cette promesse de Dieu-là. Alors, on dit, qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui m'a donné cette promesse-là. Alors, qu'est-ce qui se passe avec tous ces obstacles-là? La contradiction, donc, c'est le temps qui est entre la promesse et la réalisation de la promesse. Tout ce que vous allez expérimenter et voir avant sa réalisation de la promesse, ce sont des obstacles. Par exemple, quand Dieu dit, je vais vous utiliser pour auprès de tel type de gens, et là, vous allez remarquer que ce type de gens-là en particulier va vraiment vous insulter. Alors, ça vient comme contrecarrer les plans. Exemple, une promesse d'une promotion au travail par Dieu et le lendemain, votre patron vous engueule. Il y a une période de temps où la promesse et la réalité ne sont pas en accord. Et comment on gère ces contradictions, c'est vraiment ce qui va déterminer comment on arrive à la promesse ou non. C'est pour ça que je vais vous parler de la vie de Moïse, comme dans Exode 3, chapitre 16. Dieu m'est apparu, il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans un pays où coule le lait et le miel. Tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante.
J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements, et vous dépouillerez les Égyptiens. « 95% du temps où vous allez avoir une promesse de Dieu, que ce soit par les Écritures, par la parole de Dieu ou une parole prophétique, il y a 4 éléments. Il y a la révélation et la promesse. Il y a aussi une directive personnelle et une responsabilité. Dieu dit, voici ce que je veux pour ta vie, mais tu dois faire ceci. La troisième partie, c'est une clarification ou un avertissement que l'opposition va arriver. Et le quatrième élément, c'est l'encouragement, parce que Dieu dit, voici la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle, mais voici l'encouragement, je serai avec toi. Malheureusement, Moïse a été pris avec la révélation et l'encouragement, mais il a oublié les avertissements. Malheureusement, très rapidement après la promesse, c'est pas l'encouragement qui arrive, c'est l'avertissement, ce qu'on avait été averti qui arrive. Il y a toujours un temps où il y a des contradictions circonstancielles et on peut apprendre à combattre ça. Dieu a donné aux Israélites des promesses merveilleuses et ils ont expérimenté les mêmes défis que nous recevons lorsque nous recevons une promesse de Dieu encore aujourd'hui. Alors, on va regarder ce que Moïse a dû faire pour arriver à la promesse. Parce que ce qui arrive à Moïse a tendance à nous arriver aussi encore, c'est le même pattern. Donc, la contradiction circonstancielle, les révélations pour lesquelles on a mis de l'effort. On essaie d'obéir. Comme dans Exode 5, versets 1 à 3, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. » Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert. » Ils ont fait exactement ce que Dieu leur a demandé de faire. Ils ont essayé d'obéir. Par contre, il y a eu de la résistance quand même. On le voit dans Exode 5, versets 2 à 4. Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Et le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Retournez à vos travaux. » Moïse a dit, Dieu nous a dit de demander à Pharaon d'aller au désert, mais Pharaon s'est opposé. Donc, retournez à vos travaux. Alors, il y avait de l'opposition, de la résistance. Ils ont obéi à Dieu. Il y a eu de la résistance. Alors, on peut s'attendre à ce que les résistances s'en aillent parce que vous avez été fidèles, vous avez obéi à Dieu. Alors, Dieu va arriver et va tout régler. Mais par contre, on voit que ce n'est pas ça qui est arrivé. Regardez dans Exode 5, versets 6 à 9. En ce jour même, Pharaon donna cet
ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus, comme avant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant, et vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. » Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Où est Dieu là-dedans? Ils ont fait ce que Dieu a demandé. Dieu aurait dû apparaître avec sa puissance et sa délivrance. Mais au lieu de ça, les choses ont empiré. Moi, je peux vous permettre que lorsque vous avez une promesse de Dieu et vous obéissez, non seulement il va y avoir de la résistance, mais en fait, les choses peuvent empirer avant de s'améliorer. On va comprendre pourquoi dans un petit instant. Lorsque les choses empirent, il y a vraiment de l'opposition manifeste. Dans Exode 5, versets 12 à 19, le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de la paille. Les inspecteurs les pressaient en disant, « Achevez votre tâche jour par jour comme quand il y avait de la paille. » On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui la quantité de briques qui vous avait été fixée? Quand vous avez une promesse de Dieu et que vous essayez d'obéir, vous pourriez être puni, en fait. Vous allez avoir de l'opposition manifeste et être vraiment blessé lorsque vous faites ce que Dieu demande. Je voudrais clarifier un point ici. Je vous cherche un exemple rapide. Si Dieu vous dit, vous êtes supposé d'aller à un parc indiqué dans une ville X. Dieu nous avait mentionné ça et on a obéi, mais on n'a pas pu avoir le parc. Là, on aurait pu aller en désobéissance civile et prendre le parc de force, mais au lieu de ça, Dieu nous a donné une stratégie. Et Dieu a vraiment agi dans une manière incroyable. On a réussi à avoir le parc et même une école pour faire des activités. Tout ça pour dire, on parle pas d'opposition quand on respecte pas la loi. On parle d'une opposition qu'on reçoit lorsqu'on reste fidèle dans les valeurs et on respecte la loi. Donc, après l'opposition manifeste, on dit, j'essaie d'obéir Dieu ici, là. Qu'est-ce qui se passe? Vous priez, Dieu intervient, Dieu change les circonstances. Mais qu'est-ce qui se passe? On reçoit des accusations. Regardez Exode 5, 15 à 17. Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire, « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs. Et l'on nous dit, faites des briques. Et voici tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. » Pharaon répondit, « Vous êtes des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler, on ne vous donnera point de paille et vous livrerez la même quantité de briques. » Ils essaient d'être fidèles aux commandements et aux indications de Dieu et il y a plein de problèmes qui arrivent qui empirent les choses, de l'opposition et des accusations. Ça peut nous arriver encore aujourd'hui, lorsque Dieu nous indique une certaine direction. Mais heureusement, Dieu a un plan plus grand. Regardez le point 6. Conscience de la gravité de la situation. Exode 5, 19. Les surveillants des Israélites se virent dans une très mauvaise situation puisque l'on refusait de leur réduire la quantité de briques à livrer chaque jour. Les inspecteurs ont dit, on est dans le trouble. Notre plan ne fonctionne pas.
On est gentil avec Pharaon, on l'honore, mais ça ne fonctionne pas. Et il ne cède pas et nous sommes dans le trouble. Tellement souvent, on essaie d'obéir à Dieu et il y a un point où on peut se questionner à dire, est-ce que j'ai vraiment entendu cette promesse de Dieu pour moi? Il y a tellement d'opposition et de résistance et d'accusations que on peut dire, oh, je suis plus dans le trouble qu'avant. Je faisais confiance à Dieu pour cette prospérité qu'il me promettait, mais maintenant, je ne sais pas comment je vais payer le loyer la semaine prochaine. On dirait que mon travail est en péril. Je suis dans le trouble. Alors, qu'est-ce qui est arrivé aux Israélites? À ce moment-là, ils ont perdu la perspective. Regardez le point 7, Exode 5, 20 à 23. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Dans les temps de contradiction, où il y a de l'opposition, c'est facile de trouver quelqu'un à blâmer. Ils n'ont pas pu blâmer Pharaon, alors allons blâmer les gens de l'Église. Écoutez, on a fait ce qu'on Dieu nous a demandé, et ça empire, alors blâmons Moïse et Aaron. Ils disent, c'est toute votre faute, parce que à cause de vous, on va peut-être mourir. C'est un gros blâme quand même, à mes yeux. Alors, toute cette division durant ces temps de contradiction, si on ne comprend pas que Dieu a un plan plus grand, on peut commencer à blâmer les autres. On dit, si c'est pas de ma faute, c'est sûrement de la tienne. Alors, on pourrait blâmer notre épouse, un ami, quelqu'un en position d'autorité. Qui sait? On peut blâmer des employés. Alors, après tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On blâme Dieu. Exode 5, 22-23. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler de ton nom, il a fait mal à ce peuple et tu n'as point délivré son peuple. Tu as promis que tu délivrerais ton peuple. Tu as promis qu'on irait dans un pays où coule le lait et le miel. Mais tu ne nous as pas sauvés du tout. En fait, nos vies sont en péril encore plus. Dieu, c'est de ta faute. À ce moment-là, dans ce contexte de division, de contradiction, d'opposition, ils ont complètement oublié à propos des avertissements et des clarifications. Qu'est-ce que Dieu a dit? Le roi d'Égypte ne va pas vous laisser aller, à moins que ta main, une main puissante, va le forcer. Dieu a dit à l'avance, Pharaon ne va pas vous laisser aller jusqu'à ce que j'ai étendu ma main et fait montre de ma puissance. Et là, Moïse dit, quelle opposition surprenante. Mais Dieu a dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Il les a avertis à l'avance. Il leur a dit ce qui arriverait. Ils ont oublié l'opposition, ils ne se rappelaient que de la promesse. Il n'y a rien qui va arriver avant que j'ai fait montre de ma puissance, Dieu dit. Dans Exode 6, 1 à 3, l'Éternel a dit à Moïse, tu verras maintenant
ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Je vous dis, vous pourriez faire des pieds et des mains, mais il n'y a rien qui va arriver parce que Dieu veut nous apprendre à combattre le combat de la foi. Il veut nous apprendre dans ces temps d'opposition comment combattre le bon combat de la foi. Dieu utilise ces temps de contradiction. Vous pensez en termes de promesse et de réalisation de la promesse. Dieu dit, écoutez, j'ai tellement de bénédictions pour vous, mais j'ai vraiment un plan plus grand pour apprendre dans ces temps de contradiction. Nous savons que la foi, c'est de se tenir sur les promesses de Dieu, sur la volonté et la parole de Dieu. La foi, c'est se tenir sur la volonté de Dieu, sur la parole de Dieu et combattre le combat de la foi. Qu'est-ce que c'est le combat de la foi? C'est de combattre les tendances de nos cœurs, de ne pas faire confiance à Dieu dans ces temps de contradiction. Le combat de la foi, c'est de vraiment gérer les tendances de notre cœur, de prendre les choses en main, dans nos mains à nous, de faire arriver les choses de notre manière. C'est de ne pas faire confiance à Dieu lorsqu'il y a des obstacles. Et faisons face au fait, nous avons tous fait ça à quelque part dans notre vie et ça a toujours nui, ça nous a toujours nui. Alors, ce que Dieu veut faire dans ces temps de contradiction, c'est de nous apprendre à passer par-dessus les points qu'on ne croit pas, nos zones d'incroyance. On permet à Dieu de travailler sur notre cœur dans ces temps de contradiction. Soyons honnêtes, ça peut être vraiment difficile dans ces temps de contradiction et d'opposition. C'est un vrai défi parce que même les gens près de nous peuvent donner des paroles qui nous amènent dans une mauvaise voie. Voyons, est-ce que Dieu t'a vraiment dit ça? Ah, tu veux juste plus d'argent. Tu dois apprendre la satisfaction, comment être heureux avec ce que tu as. Mais Dieu m'a dit ça. Exemple, Dieu vous a dit de commencer cette nouvelle entreprise. Et là, vos amis vont dire, t'es vraiment certain que Dieu dit ça? Tu me sembles pas un homme d'affaires ou une femme d'affaires. Vos propres amis vont remettre en question ce que vous avez entendu et reçu de Dieu. Alors, le combat de la foi, nous avons de la foi, mais nous devons combattre les conflits intérieurs et apprendre à vraiment faire confiance à Dieu. Des choses magnifiques dans ces temps-là, c'est que Dieu va pouvoir même briser des liens familiaux qui étaient là depuis des générations et des générations. Dieu se tient là pour avoir attirer votre attention. Vos grands-parents ont combattu de la peur et vos enfants commencent à combattre, avoir cette peur. Mais si vous gagnez cette victoire sur la peur, vos enfants vont pas avoir peur, ils vont gagner. Et chaque bataille que vous allez perdre, vos enfants vont devoir la combattre elles aussi. C'est pas à propos de la promesse, là. On parle juste du combat de la foi ici. Vos arrière-grands-parents avaient cet esprit critique et vous avez vos parents qui ont cet esprit critique toujours. Et vous le combattez. Et vous voyez en vos enfants ce même esprit de critique qui se pointe le bout du nez. Mais si vous
battez et vous avez la victoire sur cet esprit de critique-là, vos enfants n'auront pas à le combattre. Ils vont en être libérés. Il y a beaucoup de malédictions générationnelles qui peuvent être brisées par la confession et la délivrance. Mais il y a certains problèmes générationnels qui peuvent être vaincus seulement par le combat de la foi dans des temps de contradiction. Parce que sinon, vous allez voir vos enfants combattre ces mêmes problèmes dans leur vie. Je vous donne un exemple. Les dépendances. Les enfants qui ont... les parents qui ont un problème d'alcoolisme, mais les enfants vont peut-être avoir d'autres dépendances. Ou vous allez avoir l'esprit de perfectionnisme qui va être contrôlant. Des gens qui ont prié pour leurs parents alcooliques ont finalement travaillé sur leur propre dépendance et ils ont vu leurs parents avoir la liberté, la libération de l'alcoolisme. Ça fonctionne dans les deux sens. Lorsqu'on fait confiance à Dieu et qu'on déclare sa bonté et qu'on voit quel trésor nous avons en Jésus, on peut avoir cette liberté. Quoi d'autre? Comme exemple, la passivité peut être transmise de génération en génération. Toutes les choses négatives comme la peur. Donc, il y a certaines malédictions générationnelles qui peuvent être combattues par le combat de la foi en nous donnant certaines promesses. Dieu nous donne certaines promesses et il nous donne un temps d'opposition pour pouvoir avoir la victoire par le combat de la foi sur ces oppositions. Ce que nous combattons et battons par ces combats va être libéré et ça n'atteindra pas nos enfants. Une fois que nous avons appris à combattre ce combat de la foi, Dieu va nous donner des nouvelles illuminations et révélations, des révélations profondes dans nos vies qui vont nous surprendre. Wow, je ne savais pas que j'étais aussi intelligent, mais en fait, surprenez-vous pas, ça vient de Dieu, cette révélation-là, ça ne vient pas de vous. Si vous combattez le combat de la foi et que vous gagnez cette bataille, Dieu vient on voit la manifestation surnaturelle, la révélation à travers nous. Regardez dans Exode 6, 6, c'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Vous allez voir maintenant ce que je ferai à Pharaon par ma main puissante. Comment est-ce que nous allons nous sauver? Pharaon va vous chasser du pays d'Égypte. Une fois que nous gagnons ce combat de la foi, Dieu va se manifester. Le numéro 2. Dieu nous éclaircit une nouvelle révélation. Exode 6, 2 et 3. Dieu parla encore à Moïse et il lui dit, « Je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, et comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. » Dieu veut se révéler personnellement à nous d'une manière plus complète, mais vous n'allez pas le voir
jusqu'à ce que vous allez apprendre à combattre le combat de la foi. Avant d'apprendre à combattre, on voit Dieu en tant que sauveur. Mais une fois qu'on apprend le combat de la foi, votre confiance en Dieu va tellement grandir. Lorsque vous arrêtez de blâmer les autres et de vous plaindre, gagnez le combat de la foi et vous allez voir votre foi grandir incroyablement. Tout à coup, la parole de Dieu va devenir vraiment profonde et vraiment complète et vraiment rafraîchissante parce que vous allez avoir cette parole de foi et la puissance de Dieu va venir dans une manière nouvelle. Et là, il y a vraiment quelque chose qui va être merveilleux. Vous allez voir la manifestation surnaturelle, révélation à travers nous. Regardez Exode 6, 6. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargez les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus par de grands jugements. C'est beaucoup plus impressionnant de voir Dieu agir que de voir Moïse agir. Regardez quand Dieu a séparé les eaux de la mer Rouge. Moi, excusez, mais j'ai pas ce truc-là dans mes poches. Je peux pas faire ça. Regardez, 40 ans à marcher dans le désert, leurs vêtements et leurs souliers aux Israélites ne se sont jamais usés. Ils n'ont pas été malades pendant 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ça à la manière de Dieu. Ils ont combattu le combat de la foi. Il y avait vraiment une provision surnaturelle pour 40 ans et même plus après, là. Les, les murs de Jéricho qui sont tombés ensuite lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voici ce qu'on doit comprendre. Si vous endurez ce temps d'opposition, Dieu alors va pouvoir juger et s'occuper des principautés qui nous oppressent. À moins de pouvoir endurer ça, on ne pourra pas voir ces choses-là qui viennent contre nous, combattues et battues pour toujours. Parce que là, vous savez, après, là, ce qui est arrivé dans la vie de Moïse, c'est les 10 plaies d'Égypte. Saviez-vous que les 10 plus grandes idoles des, des Égyptiens ont été combattues pendant les 10 plaies d'Égypte, comme les grenouilles et l'eau en sang? La dernière plaie, c'était la mort des premiers-nés. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Le fils de Pharaon était le prochain à prendre la place de roi sur le trône d'Égypte et gouverner l'Égypte d'une manière qui n'était pas divine. Et ça aurait été donc un règne non divin. Mais lorsque Pharaon a été jugé à travers cette plaie d'Égypte, de la mort des premiers-nés, le péché qui régnait à ce moment-là dans sa vie à Pharaon, ça a été brisé. Parce que là, Satan a dû trouver un nouveau royaume à gouverner parce que l'Égypte n'était plus une puissance négative une fois que Dieu a passé dans l'Égypte avec les 10 plaies. Les principautés qui oppressaient l'Égypte ont toutes été réglées une après l'autre. Et à cause de la gouvernance de Satan qui a été jugée à ce moment-là, la gouvernance de Pharaon a été jugée aussi. Et ça a été cessé. Toute la négativité a été cessée. Il n'y a plus jamais eu dans l'histoire d'Égyptiens qui ont oppressé les Israélites.
Ils sont allés dans la terre promise. Et imaginez, c'est là que Jésus est mort est né, en fait. Joseph et Marie se sont sauvés par l'Égypte pour euh, faire naître Jésus. Regardez pourquoi Dieu permet la contradiction. Le premier point, c'est pour nous laisser le temps de renforcer notre obéissance. Regardez 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voici le verset. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Qu'est-ce que Dieu dit ici? C'est dit, si vous désobéissez à Dieu, les forces spirituelles de la désobéissance vont avoir la permission de vous achaler. Les forces du mal vont avoir la permission de vous envahir et Dieu ne peut pas vous les enlever parce que vous vivez une vie de désobéissance. Alors, il n'y a pas de provision pour vous. Il n'y a pas d'intervention divine possible si vous vivez une vie de désobéissance. Mais si on reste obéissant dans ces temps d'opposition et de contradiction, les puissances de la désobéissance n'ont pas aucun droit dans nos vies. Alors Dieu peut les juger. Il a la puissance sur eux. Si vous vous amusez avec la pornographie ou vous aimez une certaine dépendance, Dieu ne peut pas agir parce que vous aimez cette dépendance-là. Si vous vivez dans l'obéissance, alors Dieu peut utiliser son jugement et vous libérer de ces choses. Alors, lorsque votre obéissance sera complète, Dieu peut juger les malédictions et les forces démoniques dans nos vies. Ces périodes de temps qui sont connues comme contradictions, lorsqu'on ne sait pas ce qui se passe, nous amènent dans un endroit de foi où Dieu, on peut faire confiance à Dieu et il peut agir dans nos vies. Ce sont ces temps où nous pouvons avancer, nous préparer pour avancer. Dieu aimerait prendre ces contradictions hors de votre vie. Il y avait les Israélites qui étaient tellement vite à blâmer Pharaon, Moïse, Dieu. Et ils blâmaient les autres au lieu de combattre le combat de la foi et pouvoir avoir la victoire sur ces liens négatifs. Alors Dieu permet la contradiction pour qu'on puisse avoir le temps de renforcer notre obéissance. Le deuxième point, c'est pour enlever le jugement et le mettre sur nos ennemis. Regardez 1 Pierre 4, verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? En fait, ce que Dieu dit ici, c'est oui, le jugement commence par nous. Dieu veut que nous soyons corrects et que les forces négatives n'aient pas de contrôle sur notre vie. Et maintenant, on ne va pas pouvoir être influencé. Mais ça ne finit pas avec nous, parce qu'une fois que Dieu nous a amenés dans cette place d'obéissance où nous combattons le combat de la foi, Dieu peut aller et juger tous nos ennemis. Et c'est ce qui est arrivé aux Israélites. Tous leurs ennemis ont été décimés et vraiment empêchés de nuire.
Vous voyez, Dieu doit amener ses enfants, vous et moi, en alignement avec l'obéissance pour qu'ils puissent s'occuper des forces démoniques et négatives dans nos vies. Dieu ne peut pas juger, il ne peut pas écraser l'ennemi dans les vies de nos ennemis si, en fait, si on n'est pas dans cette place d'obéissance. Lorsque le jugement de Dieu va venir, il va écraser tout ce qui est négatif dans nos ennemis. Ça va écraser ce qui est négatif dans nos vies aussi et nous avec. Si vous voulez avoir les méchantes voix de vos ennemis dans leur vie, vous devez vraiment vous occuper de votre vie. Euh, si vous voulez, parce que Dieu est juste, vous devez régler la désobéissance dans vos vies en premier, avant de demander le jugement de Dieu sur la vie de vos ennemis, parce que vous allez recevoir la même punition sur vos vies si vous n'êtes pas dans l'obéissance. Cette opposition, c'est la période de Dieu où Dieu nous amène hors de cette position de désobéissance. Pendant la contradiction, l'ennemi essaie de nous amener dans un endroit de désobéissance pour que le jugement reste sur nous. Mais si nous obéissons, il sait que le jugement va aller sur lui. Dieu permet à la contradiction de perfectionner l'obéissance en nous. Dans tous les secteurs de notre vie, dans les secteurs de nos vies où on ne veut pas nécessairement regarder. Alors Dieu pourra juger tous nos ennemis. On n'expérimentera jamais la plénitude de la présence de Dieu et de ses promesses tant que nos ennemis ne sont pas jugés. Alors voici pourquoi, dans la troisième raison que Dieu permet cette opposition dans nos vies, c'est pour gagner la bataille dans nos propres esprits. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6. Si nous marchons dans la chair, nous combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le premier lien négatif le premier lien négatif qui doit être vaincu, c'est celui de votre esprit. Parce que vous ne serez jamais capable d'aller plus loin jusqu'à ce que vous ayez vaincu vos pensées. Ah, ils ont été méchants avec moi, je vais être méchant avec eux. Ces gens me font pas confiance, donc je ne leur ferai pas confiance. Peu importe la pensée que vous avez, il y a tellement de pensées qu'on justifie en disant « Ah, je peux les blâmer parce que moi, j'ai fait la bonne chose, alors c'est de sa faute. » Qui a dit que c'est bon, le blâme? Écoutez, on a ces arguments dans nos esprits et c'est pas une semence positive parce que ce qui arrive lorsqu'on laisse ces pensées nous envahir, ça nous amène à douter de Dieu, de la justice de Dieu, de comment il est bon et juste. On doit faire quelque chose parce que Dieu s'est pas pointé aujourd'hui. Dieu n'a pas fait justice ici, alors je dois le faire. Non, nous faisons confiance à Dieu.
Le premier combat qu'on doit combattre et vaincre, c'est de régler le problème des pensées négatives et erronées que nous avons, que Dieu ne nous aime pas, que Dieu a oublié sa promesse, Dieu m'a pris au piège. C'est la première bataille à gagner. Nous nous jugeons et nous devons amener nos pensées et nos actions en ligne avec la direction de Dieu, parce qu'on ne pourra jamais faire confiance à Dieu dans ces temps de contradiction si on n'a pas réglé et vaincu nos pensées négatives. Écoutez, regardez à Jésus. Il a enduré beaucoup de contradictions et d'oppositions. Tu vas sauver le monde. Jésus a reçu cette promesse-là. Mais au lieu de ça, il a vu la persécution, les attaques, la trahison de ses propres disciples. Écoutez, ça en est ça de la contradiction. Regardez Hébreux 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous vous rappelez les 4 parties du processus lorsqu'on a une révélation prophétique, une promesse de Dieu? Il y a la révélation, la promesse, ensuite la directive personnelle, responsabilité, la troisième qui est clarification, avis d'opposition, et quatrième, encouragement. Regardez comment les disciples ont vécu ce processus. Regardez 1 Jean 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Regardez, ils ont entendu la parole de vie. Ils ont eu la révélation prophétique. 2, ils ont vu et regardé. Ils ont eu l'illumination divine et ils ont pu toucher. Ils ont eu la manifestation surnaturelle. Regardez, Job aussi a vécu ce processus-là. Dans Job 42, 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Et lui, il a eu un temps d'opposition et de contradiction, mais il est resté fidèle à Dieu. Et il peut dire maintenant, mes yeux t'ont vu tel que tu es vraiment. En résumé, l'application, nous allons terminer avec ça. Dans Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Ils auront une révélation complète de Dieu. Ils auront accès à ses œuvres de Dieu. Si on coopère avec Dieu pendant ces temps de contradiction et qu'on combat le combat de la foi, nous allons devenir purifiés et nettoyés pendant ce temps de contradiction et nous allons pouvoir voir Dieu à l'œuvre dans nos vies complètement. S'il y en a parmi vous qui sont prisonniers actuellement et qui ne bougent pas, c'est que vous avez reçu une parole, une promesse, mais que vous avez abandonné. Ou certains de vous avez reçu cette parole de Dieu et vous avez utilisé toute votre créativité, vos habiletés et votre force pour vous-même aller accomplir ça. Mais le résultat n'a pas été très positif. Écoutez, Dieu a vraiment un arc-en-ciel de promesses pour nous. Mais il va y avoir des contradictions. Parce que comment pourriez-vous profiter de toutes ces bénédictions
de Dieu si vous n'êtes pas libre. Regardez quelqu'un qui vole 1 million de dollars. Et qu'est-ce qu'il peut en faire s'il cache ça en dessous du matelas dans son lit de prison? Les gens regardent le prix final au lieu de travailler avec le processus. Je suis certain que tous ceux ici ont reçu une promesse, une vision, un rêve de Dieu. Et si vous êtes dans ce temps de contradiction, d'opposition, n'abandonnez pas, comprenez le processus et ce qui se passe. Demeurez obéissant et ne prenez pas les problèmes et la situation entre vos mains. Combattez le combat de la foi et gagnez cette bataille. Et une fois que c'est gagné, la promesse va arriver. Si vous faites face à l'opposition et vous êtes découragé et abandonné, revenez à cette promesse de Dieu et cette chose que Dieu vous a dite et qu'il vous a dit. Obéissez-la et poursuivez votre chemin avec Dieu. Endurez ce temps de contradiction. Refusez d'abandonner. Parce qu'une fois que vous allez gagner le combat et la bataille, toutes les forces qui viennent contre vous vont être jugées si vous gagnez le combat. Tous ces empêcheurs de tourner en rond, tous ces obstacles vont être jugés par Dieu. Dieu est prêt à juger ses ennemis une fois que votre obéissance est complète. Et c'est un temps critique. Si vous êtes dans cet instant, ces instants, moments de contradiction. Parce que si vous allez dans la désobéissance, ces choses vont rester dans vos vies et ça va affecter vos enfants et les générations à venir. Payez le prix maintenant afin que vos enfants n'aient pas à combattre. Payez ce prix maintenant et vous allez voir les promesses de Dieu se réaliser dans vos vies. Levons-nous. Se préparer à avancer. Vous allez avancer lorsque vous allez combattre le combat de la foi. Demeurez obéissant, apprenez ce que Dieu essaie de vous montrer et soyez vainqueurs. Et vous allez voir comment les choses vont changer dans vos vies. Ça va changer tellement radicalement. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons, nous désirons, nous sommes déjà dans cette équipe gagnante et victorieuse, mais on ne se sent pas victorieux. Je prie que tu nous aides, chacun de nous, à regarder nos cœurs et voir ce qui se passe dans nos propres vies maintenant. Que nous puissions se rappeler de tes avertissements, des choses qui devaient être avant que nous puissions voir tes promesses. Durant ces temps d'opposition, aide-nous à rester fidèles à toi, de ne pas critiquer et blâmer les autres, de ne pas essayer de faire arriver les choses de nos propres forces, mais au lieu de ça, de te faire confiance, de savoir que tu vas nous aider à être obéissants, fidèles et combattre le combat de la foi. Pour toutes ces zones où nous ne croyons pas, aide-nous à rendre captives toutes ces pensées qui nous empêchent de te faire confiance et qui nous empêchent de te chercher et de te voir tel que tu es, le trésor pour nous, et qui nous empêchent de voir les manifestations surnaturelles que tu nous promets. Paul dit, aide-nous à rendre notre obéissance complète afin que tu puisses juger nos ennemis. Aide-nous, donne-nous ta grâce dans une plus grande mesure que jamais. Parce que c'est tellement critique cette année. Aide-nous, donne-nous cette grâce-là.
afin que nous puissions combattre et gagner ce combat de la foi dans ces temps d'opposition. Dans le nom de Jésus.